Bonjour tout le monde. Alors, Jean-Simon, les élus sont de retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui et le PQ compte une joueuse de plus. Oui, les électeurs de Terrebonne ont choisi de tourner le dos à la CAQ en offrant un 5e siège au Parti québécois, 6 mois après la démission surprise de Pierre Fitzgibbon. C'est un 5e siège, donc, pour le PQ. Jean-François Catherine Jean-Ticard l'a emporté avec plus de 52 des suffrages. Oui, on peut parler d'une victoire éclatante pour le Parti québécois dans Terrebonne. 52 c'est pas mal plus que Alex Gagné de la CAQ qui arrive en 2e place et qui, lui, est à 28 des suffrages. Mais encore pire pour le Parti libéral et pour Québec solidaire. 8 Virginie Bouchard pour le PLQ, 4 pour Nadia Poirier du côté donc de Québec solidaire. Ça fait longtemps quand même que le Parti québécois mettait des efforts sur la circonscription de Terrebonne. C'est un château fort péquiste de nombreuses années avant l'élection de Pierre Fitzgibbon, donc en 2018. On peut écouter ce que les gens de la circonscription avaient à dire à mon collègue Étienne Fortin-Gauthier ce matin. Moi, je suis bien content parce qu'il faut qu'on se débarrasse de M. Legault avec Northvolt, puis Lyon, puis en tout cas, il y en a d'autres, là. Ah oui, c'est épouvantable. Mettons que ça va pas bien nulle part, alors un peu de changement dans la politique, ça fait jamais, en tout cas, espérons, pas de tort. Parce qu'avec Legault, avec les différentes gaffes qui ont été faites dernièrement, ça lui a pas aidé de ce côté-là, c'est sûr et certain, là. Jean-François, on connaît maintenant les détails de la commission d'enquête sur le fameux fiasco Saclic. Oui, ce sera donc présidé par le juge Denis Galland et les conclusions devront être remises au plus tard à la fin du mois de septembre prochain. Denis Galland était procureur en chef adjoint à la commission Charbonneau, donc il a travaillé de très près avec Sonia Lebel, qui elle était la procureure en chef lors de cette commission. Et ça soulève des questions du côté de l'opposition parce que on sait que le Conseil du Trésor, dont Mme Lebel est présidente, sera quand même impliqué dans toute cette enquête-là, puisqu'il y a des liens avec, justement, les liens financiers là, avec ce qui s'est passé du côté de Saclic. Donc, on soulève des questions sans demander la récussion du juge. On se pose quand même quelques questions. On peut écouter du côté du Parti libéral ce qu'on avait à dire il y a quelques minutes. On a un sain malaise, on a de sérieux doutes. Et encore une fois que je vous ai dit ça, François Legault peut bien dire, je m'en fous de ce qu'il pense, lui, puis c'est lui, Galland, qui va rendre Mais j'exprime cela. Puis je pense qu'en démocratie, société de droit, justice naturelle, je peux pas croire qu'il n'aurait pas pu nommer quelqu'un d'autre. Hein? Donc, du côté du Parti québécois également, on a des questions semblables. On va attendre quand même avant de poser un jugement. On veut étudier davantage la question. Il y a le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, qui va s'adresser aux médias dans quelques minutes pour expliquer la décision du gouvernement. Merci beaucoup. On se retrouve à 17h. Salut Victor. Bonjour Marc. Hier, c'était ton anniversaire et tu as oublié de me le mentionner. Alors, je te souhaite en ondes devant tout le monde bon anniversaire, mon cher Victor. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Victor, je veux revenir avec toi rapidement là, sur la nomination, le choix de M. Galland pour présider cette commission d'enquête. Est-ce que tu trouves pour une question d'image, que c'est pas le bon choix? Je ne veux certainement pas remettre en question la crédibilité de Maître Galland, qui a été également inspecteur général de la Ville de Montréal. Je trouvais que c'était un bon choix. Mais la dernière chose qu'on veut, c'est de créer une controverse avec la nomination. Donc, du côté du gouvernement, il va falloir donner des réponses rapidement. Moi, je pense qu'il a la crédibilité nécessaire. Il a surtout cette connaissance de l'octroi de contrats publics qui est importante. Alors, je pense que l'explication permettra certainement de laisser cette petite controverse en arrière de cette commission d'enquête importante. Est-ce que tu penses que véritablement, cette commission d'enquête-là va nous permettre de savoir en long et en large ce qui s'est passé dans le fiasco Saclic? Je pense certainement que, justement, la crédibilité de Maître Galland va nous permettre aussi d'aller en profondeur. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le moment où est-ce que ce rapport est attendu au plus tard en septembre de l'an prochain. Et en septembre de l'an prochain, Marie-Christine, on sera en élection provinciale. Et les juges n'aiment certainement pas se mêler de politique. Alors, je serais surpris qu'il soit déposé à ce moment-là. Il le sera certainement après le mois de septembre ou bien avant. Donc, on aura à voir aussi comment est-ce que le président de cette commission d'enquête décidera de gérer cette implication politique qui me semble problématique. Bon.
Parlant d'élections, on va revenir sur la partielle d'hier. Tu avais prédit une victoire écrasante du Parti québécois, 52 pour Mme Jean-Ticard. Alors, c'est vraiment un grand coup pour le PQ, puis une grosse perte pour la CAQ aussi. C'est un bon coup pour le PQ, c'est un très bon coup. Et M. Saint-Pierre Plamondon disait hier, les gens nous aiment. Et c'est vrai que ce qu'on a vu dans cette élection-là, c'est l'affection que les gens ont pour le nouveau Parti québécois. Il y a une affection sur le travail que ces gens-là font. Il y a une véritable appréciation du public pour le travail en chambre, notamment qu'ils font, et les interventions sur divers sujets. Maintenant, en même temps, une partielle ne fait pas le printemps, comme on dit, et il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit un message de gouvernement encore. On est dans des gains importants, on est dans une augmentation de la députation qui va faire grand bien au Parti québécois, va lui permettre d'être plus présent, d'être plus efficace sur plusieurs dossiers. Mais il y a encore beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts avant l'élection générale. Maintenant, la question, qu'est-ce que la CAQ peut faire comme réflexion à ce moment-ci? Faire du neuf avec du vieux, c'est le grand défi de la Coalition Avenir Québec. On l'a vu au PLC très récemment, ça peut passer par un changement de chef. M. Legault a indiqué qu'il ne voulait pas partir, mais on ne peut pas s'empêcher de se poser la question comment, après 7 ans de gouvernement, on est capable de renouveler l'affection qu'on a avec le public. C'est normal, il y a quelque chose qu'on appelle l'usure du pouvoir, Marie-Christine, et on a souvent tendance à négliger cet aspect-là, mais il est réel dans tous les gouvernements à travers la planète. À un moment donné, on a besoin que les visages, que les voix, que les messages changent au niveau des gouvernements. Parlant de visages, les visages devaient être longs hier chez Québec solidaire et les libéraux. On me dit que tu étais sur le terrain aussi pour aller voir justement ce qui se passait là-bas. Oui, je suis allé voir dans les bureaux électoraux. Et chez les libéraux, on a été très positifs en début de soirée. On s'attendait à faire un score semblable ou un peu plus élevé. Puis on se disait que la course au leadership nous avait donné un certain élan. Mais ce que ça nous rappelle, c'est que les libéraux sont encore très loin de la coupe aux lèvres chez les francophones, notamment ce 8 est plus bas que l'élection de 2022. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire chez les libéraux. Et chez Québec solidaire, c'est catastrophique, encore une fois, également. À 4 on est vraiment dans les bas-fonds. Ils ont été assez visibles sur le terrain dans Terrebonne? Hier, il n'y avait personne dans le bureau électoral. Je ne sais pas à quel point on a mis des énergies du côté de Québec solidaire dans cette élection, mais ça ne passe pas le bon message. Clairement, les électeurs de Québec solidaire sont au PQ, ceux des libéraux sont à la CAQ. La CAQ a surperformé par rapport à son sondage généraux, mais il y a beaucoup de chemin à faire pour les partis d'opposition. Merci, Victor. À demain.